Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre chaîne Afro-Info DSA43. Les actions du président Félix Tshisekedi plongent l'Afrique de l'Est dans l'incertitude et inquiétude. Le président ougandais Kaguta Museveni est actuellement hospitalisé en soins intensifs en raison de la détérioration de son état de santé. Cette situation préoccupante suscite une vague d'inquiétude et de spéculation dans la sous-région. Le général Muhoozi Museveni, fils du président, a convoqué une réunion de famille pour discuter de la situation critique de son père. Depuis 2 semaines, une atmosphère de panique règne dans toute la sous-région de Kigali à Kampala. Des rumeurs et des inquiétudes se propagent rapidement, alimentant l'incertitude et l'appréhension parmi la population. L'hospitalisation du président Museveni a créé une onde de choc dans les cercles politiques et les médias et son impact se fait sentir dans les capitales régionales. La détérioration de la santé du président Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis plusieurs décennies, soulève des questions cruciales quant à la stabilité politique du pays. En tant que figure centrale de la nation, sa santé fragile suscite des inquiétudes quant à l'avenir du pays et à la continuité des soins. La réunion des familles convoquée par le général Muhoozi Museveni témoigne d'une volonté de coordination et de prise de décisions collectives au sein de la famille présidentielle. Cette initiative vise à maintenir la cohésion et à rassurer les partisans du président Museveni en cette période incertaine. La panique est grandissante et palpable dans toute la sous-région où les discussions sur l'avenir politique de l'Ouganda et des possibles implications régionales se multiplient. Les capitales comme Kigali et Kampala sont les théâtres de spéculations intenses et de réunions secrètes, tandis que les citoyens s'interrogent sur l'impact de cette situation sur la stabilité régionale. La santé du président Museveni est étroitement surveillée par les médias et les observateurs politiques, car le moindre changement de son état de santé pourrait avoir des conséquences significatives pour l'Ouganda et la sous-région dans son ensemble. Les acteurs de la région sont conscients des répercussions potentielles sur le plan politique, économique, sécuritaire, renforçant ainsi l'atmosphère incertitude. À mesure que les jours passent et que la situation reste instable, toute l'attention de la sous-région est tournée vers l'état de santé du président Museveni et les développements qui pourraient en découler. Les prochains jours révèlent une importance cruciale pour l'Ouganda et ses pays voisins qui devront faire face à de nouveaux défis politiques et sécuritaires en fonction de l'évolution de cette situation préoccupante. Il convient de souligner que c'est dans ces contextes de panique. Certains observateurs ont remarqué que Kinshasa est le seul bénéficiaire de cette situation. La question se pose de savoir comment le président Félix Tshisekedi joue de jeu politique dans cette période troublée. Et en tant qu'opposant historique de Mobutu, puis de Kabila père et fils, Tshisekedi en tant que président de la République semble maintenir son regard d'opposant. Après avoir affaibli et réduit le front commun pour le Congo FCC de Kabila, Tshisekedi se concentre désormais sur les ennemis de la RDC. Sa diplomatie a même conduit à la communauté internationale à condamner Kigali, mettant ainsi Kagame, qui était autrefois apprécié de tous, dans une position difficile. Aujourd'hui, Kagame est moins bien perçu et semble avoir perdu de son influence. Dans quelques jours, ce sera au tour des Kampala. En tant qu'acteur politique, Tshisekedi est très conscient de tous les événements en cours et les interprète avec acuité. La panique qui règne au sein de l'EAC profite exclusivement à Kinshasa, la capitale. La question se pose donc de savoir si le président Tshisekedi tire parti de cette situation à son avantage. Cependant, il est important de noter que cette question est sujette à l'interprétation. Des motivations et des intentions réelles du président Tshisekedi ne sont pas toujours claires. Les observateurs politiques se demandent s'il cherche réellement à profiter de la panique de l'Afrique de l'Est ou s'il poursuit d'autres objectifs politiques et stratégiques. Il est également essentiel de reconnaître que la situation évolue rapidement et qu'il est difficile de prédire des développements futurs. La politique internationale et des relations entre les pays de la région sont complexes et influencées par de nombreux facteurs. En conclusion, la panique qui règne en Afrique de l'Est semble profiter à Kinshasa et la manière dont le président Félix Tshisekedi joue le jeu dans cette période reste une question en suspense. Autre chose, Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi à Goma, au Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est en mission dans les cadres dont les délais n'ont pas été révélés à la presse.
Son cabinet a affirmé que son agenda prévoit plusieurs activités dans la région. Parlant de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi dernier, il avait affirmé que les forces de défense et de sécurité de la RDC restent en alerte permanent contre la coalition 123 RDF et qui se renforce avec les éléments en provenance du Rwanda. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision de notre chef de l'État et le commandant suprême des forces armées qui est motivé par la paix, la sécurité dans notre pays, a-t-il simplement déclaré le lundi en arrivant dans la capitale du Nord Kivu. Il en a profité pour lancer un message de mouvements armés actifs dans cette province. J'invite tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix. Il a également adressé un message à la population. Comptez sur les institutions du pays, sur l'armée particulièrement, pour l'encadrement de la population et la restauration de la paix et de la sécurité. La veillée des sons arrivée, au moins 8 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF dans la cité de Kasindi, frontalière avec l'Ouganda. Dans la province voisine de l'Ituri, au moins 40 civils ont été tués dans un site déplacé à Lala, dans les territoires de Djougou, dans la nuit de dimanche à ce lundi, selon des sources locales. Terminons par cette nouvelle. Au moins 40 civils ont été tués dans les sites de déplacés à Lala, dans les territoires de Djougou. Nous sommes en province de l'Ituri, la nuit du dimanche à mardi, selon des sources locales. Les bilans provisoires présentés par les forces armées de la RDC est d'une vingtaine de morts et les combattants de la Codeco en sont pointés du doigt. Ils auraient agi en représailles aux actes qu'auraient subis les membres de leur communauté précédemment. Il y a une position de l'armée à environ 5 km du site, mais ces assaillants utilisent des machettes, ce qui ne permet pas d'avoir une réactivité immédiate, a dit Actualité Pensée d'une source militaire. L'armée parlait d'un acte de sabotage du processus de paix, une action réfléchie et coordonnée par des groupes armés qui se positionnent contre le protocole de paix signé à Arou. Elle annonce des enquêtes pour déterminer avec précision les auteurs, les instigateurs de cette attaque. La justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit ces actes pour que chacun réponde de ces actes. Les forces armées de la RDC ont pris des dispositions utiles pour venir à bout de cette situation, a dit le lieutenant Jules Ngongo, qui est le porte-parole de l'armée dans la région. Ces violences interviennent près de 2 semaines après la signature par la RDC et la Cour pénale internationale d'un Memorandum of Understanding et les deux parties se sont engagés à réaliser une cartographie conjointe RDC-CPI des crimes commis sur les territoires congolais. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à votre chaîne Afro Info DESA 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire en activant également votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info DESA 43. Au revoir.